الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aujourd'hui nous allons à la rencontre du nom d'Allah, Al-Ali. Alors qui est Al-Ali subhanahu wa ta'ala? Deux choses. Al-Ali subhanahu wa ta'ala est l'être qui s'est élevé au-dessus de toute chose, l'être le plus élevé qui existe et que nous ne pouvons imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Allah nous dit فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Il nous dit qu'il est Al-Malik, qu'il est le Seigneur des cieux et de la terre, le gardien des cieux et de la terre, le créateur des cieux et de la terre, et qu'il est le seul, l'unique, le vrai, celui qui s'est élevé au-dessus de toute chose, subhanahu wa ta'ala. Il s'est élevé au-dessus des cieux et de la terre, il s'est élevé au-dessus de la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ali, est également celui qui est la source de toute élévation, la source de toutes les élévations que nous pouvons imaginer dans cette vie et dans cette création. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a élevé le Coran. Il nous dit qu'il est Aliyyun Hakim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est l'élevé et c'est pour cette raison qu'il a élevé sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a élevé le paradis. Il nous dit Fi jannatin aliyah. Donc le paradis est élevé par l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est le seul capable d'élever les hommes. Il nous dit de Idris par exemple, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Il nous dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Il est celui qui a élevé le statut du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait que jusqu'aujourd'hui le nom du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est cité par des milliards de personnes à chaque seconde. Il est celui qui a élevé le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à cet endroit où même Jibril n'a pas pu aller. Et lorsqu'il dit wa huwa bil ufuqil a'la, cet endroit si élevé en statut et en proximité avec Allah, que même Jibril, l'ange rapproché, n'a pas pu y aller, subhanallah. Alors maintenant qu'on a compris ce que signifiait le nom d'Allah, Al-Ali, la question c'est comment nous connecter à ce nom, comment vivre ce nom dans notre quotidien. Deux conseils, incha'Allah ta'ala. Le premier conseil, c'est de rechercher auprès de Al-Ali l'élévation spirituelle. Et comment trouver cette élévation spirituelle? La trouver via l'humilité avec notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et là, il y a quelque chose de très important à comprendre aujourd'hui avec ce nom divin, c'est cette équation. L'élévation ne peut être gagnée que dans l'humilité. Vous ne pouvez pas gagner l'élévation en voulant être élevé au-dessus des gens. Et il y a deux types de concepts d'élévation. Celui qui croit qu'il est le meilleur et celui qui se met dans un état humble. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend juste avec la prosternation, que le meilleur moyen de vous élever auprès d'Allah, c'est de lui montrer votre humilité, de lui montrer que vous êtes faible, de lui montrer que vous avez besoin de lui, de lui montrer qu'il est le créateur et que vous êtes la créature, qu'il est le Seigneur et que vous avez besoin de lui, que nous sommes bas et qu'il est élevé, lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est le seul moyen de nous élever spirituellement, c'est d'aller vers lui avec humilité. Et c'est pour cette raison précise que lorsqu'on se prosterne, on dit « Subhana Rabbiya al-A'la ». On dit ce nom des dizaines de fois dans notre journée. Subhanallah. À chacune des prosternations, on prononce ce nom de Al-A'la, Al-Ali. Mais on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Et ce qu'on est en train de lui dire, c'est que Ya Allah, je souhaite m'élever spirituellement. Je souhaite me rapprocher de toi, Al-A'la, parce que tu es l'être le plus élevé qui existe. Et si je veux me rapprocher de toi, je n'ai pas d'autre choix que de m'élever vers toi. Mais je ne peux m'élever vers toi, Ya Allah, qu'en te montrant mon humilité, en me prosternant à toi, Ya Rabbal Alamin, en mettant mon front au sol pour te dire, Ya Allah, je me mets dans la position la plus humble qui puisse exister
pour gagner cette humilité et gagner en conséquence l'élévation vers toi, ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait avec humilité. Non pas parce qu'il était le meilleur des croyants, celui qui avait la foi la plus élevée, celui qui avait la meilleure des taqwa. Non, il disait à Aïcha, Afala akunu abadan shakura. Est-ce que je ne dois pas être un serviteur reconnaissant envers Allah? C'est pour cette raison que je passe la nuit à prier, juste pour lui montrer ma reconnaissance. Pas par orgueil ou par ostentation ou parce que je crois être le meilleur. Non, juste par reconnaissance. Et lorsqu'un compagnon vient voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et qui lui demande « Ya Rasulallah, je veux être avec toi au niveau le plus élevé du paradis, Al-Firdaus, le niveau le plus élevé. » Qu'est-ce que le messager de Dieu lui dit? Il lui dit « A'inni ala nafsika bi kathrati sujud » Si tu veux que je t'aide à accéder à ce niveau, alors aide-moi à t'aider. Comment? En te prosternant énormément, abondamment. Parce que c'est dans cette humilité, c'est dans cette prosternation où ton cœur se prosterne, où ton cerveau se prosterne, où ton corps se prosterne pour lui dire « Ya Allah, je suis faible et j'ai besoin de toi. Ya Allah, je suis au plus bas et j'ai besoin de m'élever. Ya Allah, je suis là en humilité et je veux m'élever vers toi. Ya Rabbal Alamin, Al-Ali. » Alors Ya Allah, élève-moi durant ma prosternation. Subhanallah. Et le deuxième conseil que je vous donne pour vous connecter au nom d'Allah, Al-Ali, c'est tout comme spirituellement, rechercher l'élévation du statut auprès des hommes. Comment? En étant humble avec les hommes. Subhanallah. C'est la même équation. Et le Coran nous apprend qu'il y a deux types d'élévation. Il y a les gens qui veulent s'élever en écrasant les autres, en rabaissant les autres, tel Fir'aun, où Allah nous dit « Inna Fir'auna ala fil ard ». Lorsqu'il envoie ses sorciers, il dit « Qad aflaha al-yawma man ista'la » celui qui va s'élever pour écraser les autres, celui qui va s'élever pour rabaisser les autres, celui qui va s'élever pour contrôler les autres, celui qui va s'élever par orgueil. Celui-là pour Pharaon est celui qui s'élève et malheureusement c'est celui qui s'élève pour beaucoup d'êtres humains. Croyant que l'élévation du statut passe par justement cette image d'être le meilleur, le plus élevé, le plus fort, le plus beau, le plus orgueilleux et que tous les autres sont des moins que rien. Mais cette élévation-là ne marche pas avec Allah, puisque Allah nous dit « Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada » Il nous dit que Al-Akhira, il la donnera aux gens qui justement ne veulent pas s'élever sur les autres pour les écraser, pour les rabaisser. Au contraire, il la donne à Ibadur Rahman, ces gens qui yamshuna ala al-ardi hauna, qui lorsqu'ils marchent sur terre, eh bien marchent avec amour, avec miséricorde, avec humilité, avec modestie, en étant au service des autres, en étant proche des autres. Et c'est l'image que nous donne Al-Ali. Al-Ali est cet être le plus élevé qui existe, mais il est à la fois Ali et il est à la fois Qarib, Rahman, Rahim, Wadoud, Raouf. Il est à la fois l'être le plus élevé que personne ne puisse imaginer, mais également l'être le plus proche de ses créatures. Et c'est l'exemple qu'il nous donne. Si vous voulez vous élever parmi les hommes, si vous voulez que votre statut soit élevé parmi les hommes, alors soyez au service des hommes, soyez humble avec les hommes, soyez proche des hommes. Ne croyez pas que l'élévation du statut se gagnera par l'orgueil, par l'image. D'ailleurs, si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, les grands hommes qui sont cités jusqu'aujourd'hui sont tous des gens qui ont été au service de l'humanité, qui ont été humbles, proches des autres. Essayons de vivre ce nom Al-Ali. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.